Dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Donc déjà il dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie ». Déjà, juste comme ça, sans même que ça ne fasse partie forcément de la racine, Philadelphie, il y a la consonance déjà de fidèle, dans le son seulement de la ville de Philadelphie. Fidèle, fidélité. Nous savons que vraiment, aux yeux du Seigneur, la fidélité, déjà lui-même il est fidèle d'abord, et ensuite il nous demande nous également d'être fidèles. Et maintenant on va voir fidèle à quoi? Qu'est-ce qui touche le plus le Seigneur dans notre fidélité? C'est la fidélité à quoi exactement? Donc, parmi les 7 églises, en fait, l'église de Philadelphie est vraiment l'église modèle, en fait. Donc, il dit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » David, c'était le roi. Donc, c'est le roi vraiment qui a la clé. C'est-à-dire que celui qui maîtrise les temps, maîtrise les circonstances, maîtrise toutes les situations que tu es en train de traverser. C'est lui qui a la clé de tout cela. C'est lui qui commande et qui préside à tout cela. Donc, voilà, il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Donc, il nous dit en fait vraiment la place de l'Éternel dans nos vies. Parce que des fois, les circonstances nous, comment dire, sont tellement fortes. Les circonstances que nous vivons sont tellement, enfin, on subit peut-être tellement d'événements, tellement de persécutions, on subit tellement de choses que finalement, comme on avait dit, le combat spirituel, c'est dans la pensée d'abord. Que comme notre pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, on finit par croire que finalement, les circonstances que nous sommes en train de traverser, mais au final, en fait, elles vont avoir raison de nous. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, on se dit que ça va se terminer et nous aurons perdu le combat. Nous aurons perdu dans ces circonstances-là. On finit par oublier, si on ne renouvelle pas notre pensée, que en fait, le Seigneur reste le Seigneur. Le Seigneur maîtrise toujours les circonstances. Il dit, c'est lui qui a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est-à-dire que si le Seigneur dit que ça, c'est une porte pour Nicole ou pour Raïssa, même si n'importe qui, et d'ailleurs il a le nom au-dessus de tout nom, qui puisse se nommer non seulement dans le siècle présent, c'est Éphésiens 1, verset 21 et suivant, personne ne peut fermer. Donc ça c'est déjà pour nous montrer que, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Jésus est le seul qui a les clés et qui maîtrise tout. C'est pour ça dans Jean 10, il dit, mes brebis sont entre mes mains, elles ne périront pas et personne ne les ravira de ma main. Ça déjà ce sont des versets qui doivent renouveler en fait notre assurance dans le Seigneur. Quand il nous dit ici là, dans le verset 7 ici là, que il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Ça doit déjà me rassurer que peu importe la montagne que j'ai devant moi, peu importe celui qui est devant moi, qui semble avoir les clés. Je prends par exemple quelqu'un qui recherche un emploi, qui va rencontrer un patron. Le patron semble détenir en fait, comment dire, le oui ou le non sur le fait que tu vas avoir un emploi ou non. Non, en fait, la Bible me dit autre chose. La Bible me dit ici là que en fait c'est Jésus qui a les clés. C'est-à-dire que si tu vas avoir l'emploi, si tu ne vas pas avoir l'emploi, ça ne dépend que de Jésus. Ce n'est que ce que Jésus va dire. Donc celui-même qui est là, qui semble en fait être le décideur, ne va faire que obéir à ce que le Seigneur a décidé. Et ça peut se décliner dans n'importe quelle circonstance que nous traversons. Que ça soit une situation dans laquelle nous sommes persécutés, nous menons des combats contre quelque chose, ainsi de suite. Peu importe les circonstances, la Bible nous dit ici là que c'est le Seigneur qui, si lui il ouvre, c'est-à-dire que s'il décide de décanter une situation, il n'y a plus rien
qui peut venir faire en sorte que les choses reprennent comme elles sont en train d'aller. Et ça, c'est une question de foi. Quand nous lisons en fait ces paroles-là, nous devons constamment mettre notre foi au niveau de la parole que nous sommes en train de lire et dire, Seigneur, comme Job dit que même si son corps est en train de se décomposer sur lui, il sait que un jour ses yeux verront son sauveur. C'est-à-dire qu'il sait que dans toutes les circonstances qu'il est en train de traverser, Jésus reste victorieux. Jésus reste celui qui a le contrôle de la situation. Jésus reste le seul à avoir les clés de la porte. Il y a une seule clé. Dans une porte, normalement, les portes dont nous sommes en train de parler, là, nous sommes dans le spirituel, bien sûr. Ce sont des portes où il y a une seule clé. Il n'y a pas de double des clés. Il n'y a pas que Satan va avoir le double des clés. Pas du tout. Il y a une seule clé. Et c'est Jésus seul qui est le maître et qui a la clé. D'ailleurs, je crois, une fois, Georges nous avait lu, c'est dans Apocalypse 5, là où justement dans le ciel, quand Jean pleurait beaucoup là dans Apocalypse 5, on cherchait qui c'est qui peut rompre les sceaux et ouvrir le livre. Un seul a été trouvé digne de pouvoir rompre les sceaux et ouvrir le livre. Et c'était l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est le même là aussi qui est le seul à détenir les clés. Il n'y a personne ici dans le monde entier, que ce soit dans le monde physique, même dans le monde spirituel de l'autre, qui peut dire, bon, on entend souvent dire au village, bon, j'utilise un langage un peu terre à terre, bon, allez, hop, on va t'attacher. Toi là, je ne sais pas, tu ne vas pas réussir tes examens, toi, tu ne vas pas réussir dans ta vie, on te ferme les portes, voilà. Ça, je sais que dans le monde spirituel de Satan, c'est des choses que les gens pratiquent. Ça ne peut avoir d'effet que si la vie de la personne appartient au malin. Auquel cas, effectivement, 1 Jean 5 verset 19 nous dit que le monde est sous la domination du malin. Donc si tu appartiens encore au monde, il est normal que si un marabout, un sorcier dit, bon allez hop, toi tu n'auras pas d'enfants, je te bloque les enfants, il est normal que ça marche puisqu'il travaille pour Satan. Et toi aussi tu appartiens à Satan. Or, quand tu te convertis, il nous dit bien que nous passons des ténèbres à la lumière du royaume de l'autre. Je crois que c'est dans Acte 26 que l'apôtre Paul dit cela, que justement, quand il prêche la parole, les gens se convertissent, ils passent des ténèbres à la lumière du royaume de Satan au royaume de Dieu. Donc, ça vraiment... Alors, prenons Acte 26 en parallèle, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. C'est l'apôtre Paul qui relate au roi Agrippa comment le Seigneur lui est apparu. Car voici pourquoi je te suis apparu, je suis au verset 16 de Acte 26, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et celles pour lesquels je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas converti, il est sous le pouvoir de Satan. Donc effectivement, un marabout travaille effectivement pour Satan, un sorcier, il peut se mettre et dire, bon allez hop, tous ceux qui sont sous le pouvoir de Satan, bon je décide ceci dans votre vie. Je décide que bon allez hop, toi là tu n'auras jamais ton baccalauréat. L'autre là-bas il n'aura jamais des enfants. Toi là-bas tu ne vas jamais travailler. Ils peuvent décider ça, ils peuvent le faire et ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu es encore sous le pouvoir de Satan. C'est ce qui est écrit ici. Et c'est Jésus qui a dit ça à Paul. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas convertis sont sous le pouvoir de Satan. Donc Satan peut agir dans leur vie. Voilà pourquoi on va toujours s'éterniser, ne jamais se fatiguer
a dit aux gens qu'il faut qu'ils viennent au Seigneur Jésus afin que la main de Satan quitte de leur vie. Et que justement que Satan n'ait plus aucun impact pour décider sur leur vie. Ça c'est aussi justement un des aspects de la conversion. On va voir d'autres versets qui parlent de ça. Donc ici il dit afin qu'il passe, qu'il se tourne des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan vers Dieu. Il n'est pas mentionné ici, mais on le comprend bien. C'est du pouvoir de Satan vers le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que une fois que tu deviens enfant de Dieu, c'est maintenant Dieu qui décide de tout ce qui arrive dans ta vie et plus Satan. Il n'y a plus personne qui peut décider à part Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire là-bas dans Apocalypse 3 verset 7 que c'est lui qui tient les clés de David, les clés d'une porte qu'il ouvre et personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce que ta vie lui appartient maintenant. Tu es maintenant entre ses mains. Nous appartenons maintenant à Dieu, nous sommes sa propriété, donc quelqu'un d'autre ne peut pas détenir les clés d'une porte qu'il ouvre pour notre vie, alors que notre vie lui appartient. Donc je finis dans Acte 26 là, nous sommes la suite du verset 18, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Donc, je prends encore maintenant Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13, qui sont des versets qui nous montrent effectivement pourquoi Jésus peut parler dans Apocalypse là-bas et dit qu'il ouvre une porte et personne ne peut fermer ces portes-là. Donc, regardons maintenant Apocalypse, Colossiens 1, verset 13, il dit « Il nous a délivrés ». Ce n'est pas « il va ». Donc, lorsque tu te convertis au Seigneur Jésus, lorsque tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il devient le maître de ta vie, il devient le propriétaire même de ta vie. C'est pour ça que quand un chrétien dit qu'il est possédé, je ne sais même pas s'il comprend ce que ça veut dire être possédé. Moi, que le Seigneur m'avait expliqué simplement sur la définition de ce mot. Être possédé, ça veut dire quoi? Ça veut dire être la propriété d'eux. Si je dis que je suis possédé par, je ne sais pas moi, trop qui, ça veut dire que je suis la propriété de cette personne. Donc, dire qu'un chrétien est possédé par un démon, ça veut dire qu'il est la propriété d'un démon et ça ne veut rien dire ça. Parce que la Bible nous dit bien que nous avons été rachetés, c'est-à-dire nous appartenions à Satan. Et le prix a été payé pour que nous ne lui appartenions plus. Donc nous ne pouvons pas être sa propriété. Donc dire un chrétien est possédé, c'est même antinomique, ça ne peut même pas se dire. Parce que chrétien, ça veut dire appartenir à Christ. Donc tu ne peux pas appartenir à Christ et appartenir au malin en même temps. Tu ne peux pas avoir deux propriétaires. C'est pour ça qu'on dit des mots, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. Juste en étudiant le mot posséder, on comprend que ce n'est même pas possible. Bon, revenons maintenant ici toujours à délivrer là. Colossiens 1, verset 13 dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres ». Voilà encore un autre verset qui vient confirmer Acte 26, verset 17 et suivant. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc ça veut dire que celui qui détenait le pouvoir des ténèbres, ce n'est plus lui qui a les clés désormais dans notre vie. Ce n'est plus lui qui décide des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment dans notre vie. C'est maintenant notre nouveau propriétaire, à savoir le Seigneur Jésus, dont il nous a délivrés. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à Christ, le premier, il faut suffisamment qu'on lui enseigne et qu'il réalise et qu'il le prenne par la foi, que désormais il n'appartient plus au malin, dont le malin n'a plus aucun pouvoir dans sa vie. C'est pour cela que la repentance est fondamentale dans la conversion d'un chrétien. Parce que si tu ne te repens pas effectivement, le malin va continuer à être ton maître parce qu'il te tient. La repentance, c'est remettre au malin ce qui lui appartient. Donc, une fois que c'est coupé comme ça, tu n'as plus de relation avec lui, effectivement, tu bascules totalement de l'autre côté. Et donc,
effectivement, il ne peut plus contrôler ta vie, il n'a plus les clés des portes qui doivent s'ouvrir ou se fermer dans ta vie. Seul le Seigneur maintenant va ouvrir et fermer les portes suivant le plan qu'il a pour ta vie. Donc c'est lui qui va désormais tracer ta vie. Donc un marabout se met à des milliers de kilomètres et il dit, bon, moi je vais interférer dans la vie de Alain Patrick ou bien de un tel qui est un enfant de Dieu. Il peut toujours essayer, mais il perd son temps. Il perd son temps. Alors ici là, il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés. Ce n'est pas qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a laissés dans un milieu, dans un environnement où Satan peut encore venir continuer à nous maintenir sous son pouvoir à lui. Non. Une fois qu'il nous a délivrés, il a fait un autre travail, c'est qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire qu'il nous a amenés ailleurs. Nous appartenions au monde avant, et Église, ça veut dire appelé hors d'eux. Donc, nous appartenons à l'Église, donc nous avons été amenés hors du monde. Or, 1 Jean 5, verset 19 dit que le monde est au pouvoir du malin. Or, nous ne faisons pas partie du monde. Donc, ceux qui ne sont pas convertis au Seigneur Jésus, ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur Jésus, eux, ils appartiennent au monde dont ils sont sous la domination du malin. Et dont le malin, effectivement, a les clés de leur vie, peut ouvrir les portes fermées comme il veut et vraiment décider de tout ce qui va leur arriver, ce qui n'est pas le cas pour un enfant de Dieu. Je crois que lorsque un enfant de Dieu réalise les vérités simples que je suis en train de dire là, ça déjà, il y a un grand voile qui va tomber de ses yeux, bam, directement. Il va se dire, oh oh, quelles que soient les circonstances que je suis en train de traverser, je sais que seul Jésus va décider. À la fin, c'est seule la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Satan, il n'a rien à voir dans ce qui est en train de m'arriver. Il ne sait même pas quel est le plan de Dieu dans ma vie. Il peut rigoler peut-être parce que je suis en train de passer par une période apparemment difficile, apparemment délicate, ainsi de suite. Mais Jésus, qui est le seul maître, qui a les clés, c'est là où il est en train de m'amener. Et au final, lorsque le plan du Seigneur va se révéler, si bien sûr, moi aussi, je joue correctement, je marche comme le Seigneur veut, je marche dans son plan malgré les difficultés, je marche comme le Seigneur veut. Au final, quand le plan de Dieu va se révéler à la fin, c'est le malin qui aura honte. Le cas de Job. À la fin, lorsque le Seigneur a restitué tout à Job, le malin, il pouvait maintenant vraiment se mordre les doigts. Donc voilà vraiment des vérités fondamentales, essentielles, qui doivent nous faire ne plus avoir peur du malin, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, de tout ça. Ce sont des choses à mettre totalement de côté. Et puis, bon, on peut toujours appuyer avec les versets qu'on lit depuis toujours là, dans Jean 10, on peut appuyer aussi pour dire vraiment que Jésus, s'il dit qu'il tient les clés de la porte qu'il peut ouvrir, des portes de notre vie, qu'il peut ouvrir et fermer selon le plan qu'il a dans notre vie, et personne d'autre ne peut venir les fermer. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui viennent le soutenir. Prenons Jean 10, verset 27, qu'on lit souvent. « Mes brebis entendent ma voix. » Donc, déjà, et quand on va évoluer dans l'Apocalypse tout à l'heure, vous allez voir, il y a des conditions à cela. Ça ne se fait pas automatiquement comme ça. Nous avons notre part à faire et Dieu fait sa part. Jésus fait sa part et nous faisons la nôtre. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc pour tout ce qui va arriver après, il faut d'abord que toi tu sois une brebis du Seigneur, 1. Et ensuite que tu entendes la voix du Seigneur, 2. Et alors maintenant, ce qui suit va se réaliser. Mais brebis, si tu es une brebis du Seigneur, ok, tu t'es repenti, tu as reçu le Seigneur dans ta vie, mais après si tu n'entends pas la voix du Seigneur, si tu fais ce que tu as envie de faire, mais il est normal que Satan t'entraîne puisqu'il est toujours là pour essayer de séduire. Donc il va t'entraîner sur un chemin qui n'est pas celui du Seigneur. Or,
si tu demeures dans la parole et que tu reconnais la voix du Seigneur et que tu la suis, ben Satan ne va pas t'amener sur un autre chemin. Tu vas rester sur le chemin que le Seigneur a tracé pour ta vie. Alors, il dit, verset 27, Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix », donc il faut être brebis du Seigneur et entendre sa voix. « Moi, je les connais », donc Jésus doit te connaître parce que tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur après la repentance. Donc, et ensuite, il dit, « Et elles me suivent », donc être en train de suivre Jésus. Attention, quand il dit, « Elles me suivent », ce n'est pas, nous savons que la foule faisait route avec Jésus. C'est pas la même chose que suivre Jésus. Faire route avec Jésus, c'est une chose. Suivre Jésus, c'est autre chose. Parce que suivre Jésus, c'est sur le chemin étroit. Par contre, faire route avec Jésus, ben, c'est la foule. La foule était là et Jésus, à un moment donné, va s'arrêter, il se tourne vers la foule. C'est dans Matthieu 16, verset 24. Il va se tourner, il va dire, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Vous voyez les conditions, c'est ça les conditions pour suivre Jésus. Autrement, ben, la foule fait route avec Jésus. Et cette foule-là, c'était qui? C'était les gens qui voulaient la guérison, les gens qui voulaient la délivrance, les gens qui voulaient que Jésus multiplie le pain et qu'il leur donne. Ça, on le retrouve encore aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est toutes ces personnes-là qui viennent pour commander des choses au Seigneur. Je veux un travail, je veux une maison, je veux des papiers, je veux la délivrance de mon enfant, je veux un enfant dans ma vie, je veux le mariage, je veux ci, je veux ça. Ça, c'est tous ceux-là qui font route avec le Seigneur. Mais ici, Jésus parle des gens qui le suivent. Ça, c'est autre chose, ça. Suivre le Seigneur, c'est autre chose. Nicole, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro, ça serait une bonne chose. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Suivre le Seigneur, ça c'est autre chose. Alors, je vais lire le verset que j'ai annoncé là tout à l'heure. Il dit ici, dans Matthieu 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire le suivre. Si quelqu'un veut venir avec moi, il y a une condition. Le salut est gratuit, mais être un disciple de Jésus, il y a une condition. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, dont Jésus annonce déjà les couleurs du chemin qu'il y aura avec lui. Il ne dit pas que ça sera un chemin tranquille où vraiment on va s'asseoir tranquillement, les pieds croisés et ça va rouler jusqu'au retour de Jésus. Pas du tout, il parle de croix ici. Et il ne dit pas qu'on va le charger d'une croix. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire que c'est une souffrance volontaire qu'il prend pour le nom de Jésus. Il accepte de souffrir pour Jésus. Ce n'est pas qu'on lui impose une souffrance, c'est qu'il dit, maintenant que je suis enfant de Dieu, j'ai un comportement à avoir, puisque je suis un ambassadeur de Jésus, je dois refléter Jésus en toutes circonstances. Donc il y a des souffrances, il y a des choses que je vais devoir encaisser pour que la gloire du Seigneur éclate, pour que vraiment on reconnaisse en moi la nature de Jésus. Et donc qu'ils se suivent, c'est pas qu'ils viennent, qu'ils se servent de toutes les bénédictions et qu'ils repartent, pas du tout. C'est qu'ils se chargent de sa croix et qu'ils me suivent. Là maintenant, tu es en train de suivre Jésus et on peut revenir maintenant dans Jean 10 pour expliquer. Il a dit, verset 27, « Mes brebis, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. » Donc voilà les conditions pour suivre Jésus. Donc ça élimine déjà la foule qui est là pour X ou Y centres d'intérêt qui ne sont pas les centres d'intérêt du Seigneur. Donc, suivre Jésus. Maintenant que la condition pour suivre Jésus est posée, il dit maintenant, je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est celles qui sont en train de suivre Jésus, qui sont dans les conditions. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Pourquoi elles ne périront jamais? Parce qu'elles suivent Jésus. Si elles suivent Jésus, Jésus ne va pas les amener sur un chemin où elles vont périr. Première chose, Jésus est leur modèle. Elles suivent Jésus, ces brebis-là. Elles ne sont pas en train de suivre la foule ou le mercenaire, comme le passage le dit, ou un être humain. Non, elles suivent Jésus.
Et le fait de suivre Jésus fait en sorte que nous marchons dans des conditions qui éloignent forcément le malin de notre route. Parce que le malin ne fait pas route, ne fait pas chemin avec Jésus. Si nous sommes sur le chemin de Jésus, le malin va toujours essayer de venir, mais il va toujours repartir. Parce que nous sommes dans des conditions où nous lui résistons forcément. Résistez au malin et il s'enfuira loin de vous. Si tu es en train de suivre Jésus, nécessairement tu vas résister au malin. Et le malin, il aura beau essayer ce qu'il veut, il sera toujours en train de devoir repartir. Parce qu'il ne pourra pas vous atteindre. Donc elles ne périront jamais. Donc voilà, le malin ne peut pas et personne ne les arrachera de ma main. Donc ça c'est encore un autre verset qui appuie Apocalypse 3, verset 7 que nous étions en train de lire, où Jésus dit qu'il ouvre une porte et personne ne peut la fermer. C'est-à-dire, c'est parce que nous lui appartenons désormais, donc personne n'a l'autorité, personne d'autre n'a le pouvoir de décision sur notre vie, sur nos circonstances, sur ce que nous vivons, ainsi de suite, si nous avons tout mis entre les mains du Seigneur. Je reviens sur le texte de base, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Alors, verset 8 maintenant. Je connais tes œuvres. Il parle à l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que c'est Jésus qui a décidé de faire quelque chose dans ta vie. Aucun être humain ne peut venir se mettre en travers du plan que Jésus a pour ta vie. Or, nous savons que une fois que nous venons dans le Seigneur, le plan de notre vie, dès l'instant où nous sommes sortis des eaux du baptême, jusqu'au terme de notre vie, instant par instant, est planifié par le Seigneur. Si je le sais, de quoi je m'inquiète? Pourquoi je commence à me poser des questions? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que là, Jésus, lui, sait déjà? Tout ce qu'il me demande, c'est d'être dans son plan, de faire ce qui me revient. Le reste de ce qui va arriver, c'est lui qui contrôle et qui maîtrise tout cela. Donc, il met cette porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 8 toujours. Parce que tu as peu de puissance. Peu de puissance. Donc, tu peux prier et ne pas voir forcément des miracles impressionnants à l'œil se manifester, des choses vraiment spectaculaires, ainsi de suite. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour toi, c'est de rester fidèle au Seigneur. Ça, c'est le plus important. Le reste maintenant, la manière dont le Seigneur va agir, ça, c'est lui qui maîtrise et qui contrôle ces choses-là. Donc, ce n'est pas la grandeur des bénédictions dans ta vie, la grandeur des interventions du Seigneur dans ta vie qui doit entretenir ta fidélité. Tu es fidèle au Seigneur, un point c'est tout, parce qu'il t'a sauvé, c'est tout. C'est ton nouveau maître maintenant. Et maintenant, il dit, tu as peu de puissance. Voilà. Et il continue, il dit, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Vous voyez, il y a des personnes qui sont prêtes à continuer à obéir au Seigneur si elles voient la puissance de Dieu se manifester dans leur vie, si elles voient les miracles de Dieu dans leur vie, si elles voient les interventions de Dieu dans leur vie, si elles voient des bénédictions de Dieu dans leur vie, alors elles vont obéir, elles vont continuer à marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Philadelphie, c'est pas ce type de chrétien-là. C'est pas ça le type de chrétien que le Seigneur cherche. Il dit tu as peu de puissance, c'est-à-dire même si dans ta vie tu vois peu d'exaucement à ta prière, à tes prières, quand même Philadelphie a gardé la parole du Seigneur. C'est-à-dire non seulement elle la connaît, mais elle la pratique. C'est-à-dire elle marche dans l'obéissance. Voilà Philadelphie. L'obéissance de Philadelphie ne dépend pas de la multiplicité
des interventions du Seigneur ou de la multiplicité des bénédictions dont elle est l'objet de la part du Seigneur. Pas du tout. Voilà Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance, donc tu vois peu d'exaucement, tu vois apparemment peu d'intervention du Seigneur dans ta vie, que tu as gardé ma parole quand même, à cause de cela, et que tu n'as pas renié mon nom. Voilà encore autre chose. Garder la parole et ne pas renier le nom de Jésus. Quand on parle de renier le nom, ça paraît grossier. On se dit, oula, mais quel est le chrétien qui va renier le nom de Jésus? On se dit, mais non, moi je ne ferai jamais ça. Et effectivement, si on essaye de voir un chrétien, jamais il ne va confesser de sa bouche, Seigneur, je te renie. Jamais. Mais par contre, à chaque fois que devant les païens, devant des personnes qui ne connaissent pas Jésus, à chaque fois que tu as un contre-témoignage de la parole de Dieu, en fait, tu es en train de renier ton maître. À chaque fois, c'est en fait une façon de renier le Seigneur. Bon, bien évidemment, si tu tombes dans un travers et que le Saint-Esprit ne t'a pas repris ou bien que tu ne le sais pas, voilà, ça c'est une situation, c'est pas de celle-là que... Mais si consciemment, tu es en train de faire des choses qui sont contre le témoignage chrétien, en fait, tu es en train de renier ton maître. Si tu te laisses entraîner par des païens, par exemple, tu te retrouves avec des camarades, avec des collègues, avec des, je sais pas, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, et elles sont en train de faire quelque chose dont tu as conscience que Dieu n'aime pas ça, et que tu t'associes à elles pour faire ces choses-là, parce que tu as peur qu'on te marginalise, parce que tu as peur qu'on te taxe d'extrémiste, parce que tu as peur qu'on dise que ben, mais toi ça ne va pas, tu viens de quelle planète. Comme tu as peur qu'on te dise ça, tu vas faire comme eux, afin que bon, les regards ne soient pas trop sur toi, donc tu vas noyer le poisson comme ça, mais en fait tu as renié ton maître. Ça c'est clair. Tu as renié ton maître, donc il faut s'en repentir et il faut prendre position. On a vu Daniel, on a lu Daniel l'autre jour. Daniel qui, dans un pays hostile, qui voulait justement, le roi voulait que toute la nation se prosterne devant une statue. Il a dit, lui, jamais, je ne suis pas un Babylonien, je reste un Juif. J'aime mon Dieu, je ne me prosternerai jamais devant une statue. Au point où il a été prêt à aller jusqu'à la mort, puisque quelle mort même d'ailleurs, ce qu'on lui a comment dire, ce qu'on lui a infligé comme punition à cause de ça, c'était même pire qu'une mort douce, c'est-à-dire que vraiment, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout sans renier son maître. Continuons dans Apocalypse, donc tu n'as pas renié mon nom. Donc effectivement, Philadelphie 1, même s'il y a peu de puissance, peu d'intervention du Seigneur dans sa vie, il a quand même gardé la parole, il reste obéissant, les yeux fixés sur Jésus, il ne renie pas le nom du Seigneur, c'est-à-dire qu'il continue à marcher dans la fidélité à la parole de Dieu qu'il ou elle reçoit. Je parle de l'Église. Voici, je suis au verset 9, Apocalypse 3, verset 9. Voici donc, comme maintenant il y a tout ça, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, je te livrerai. C'est le Seigneur qui dit, hein. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Seigneur qui est en train de parler ici. Il dit, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan. Je te livrerai des gens de la synagogue de Satan. Donc, si tu restes fidèle au Seigneur, même au milieu des frères, il y a des faux frères, des fausses sœurs, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui ne sont pas sincères, qui vont peut-être vouloir te détourner, t'amener sur un chemin qui n'est pas forcément celui du Seigneur, en t'attirant dans le compromis, et que tu restes fidèle au Seigneur. À un moment donné, ce sont ces personnes-là qui vont revenir vers toi et dire que c'est toi qui avais raison. Ce que tu fais, c'est exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions. Si ces personnes-là sont vraiment de Dieu, quand elles avanceront, elles se rendront compte que, en fait,
c'est toi qui avais raison. Donc, même si les gens te rejettent aujourd'hui, on te rejette parce que tu veux marcher comme le Seigneur le demande. Ne te laisse pas impressionner par la foule de ceux qui font profession d'être chrétiens, mais en réalité, la vie, les détails de la vie ne reflètent pas vraiment cette foi qu'ils sont censés avoir. Laisse ça de côté, continue à être fidèle. Si les autres veulent aller sur un chemin, laisse-les aller sur un autre chemin, mais toi reste sur le chemin de Dieu. Et le Seigneur dit, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui, voilà, c'est ça, qui se disent juifs. Nous, on comprend ici, qui se disent enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils professent ça dans leur bouche, mais le témoignage de leur vie en est autrement. Et ils veulent t'entraîner là-dedans. Et si tu résistes, si tu ne te laisses pas entraîner sur ce chemin-là, si tu restes fidèle à la parole de Dieu, à marcher avec le Seigneur, il dit ici, ils se disent juifs et ne le sont pas, parce que leur vie, leur témoignage est contraire à ce qu'ils disent être enfants de Dieu, car ils mentent. Voilà. Donc leur vie ment par rapport à ce qu'ils confessent de leur bouche qu'ils sont enfants de Dieu. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, sans avoir lu. Et reconnaître donc, si tu restes fidèle, tu peux être très discret. C'est pas la peine de faire le tapas, monter sur la toiture de la maison et dire, moi je suis enfant de Dieu, j'obéis. Reste tranquillement dans la fidélité au Seigneur, obéis. Le Seigneur, il a les yeux posés sur toi, il voit ton obéissance. Un jour, il te le rendra publiquement. C'est ce que le Seigneur dit, justement, que celui qui me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Et dans un autre passage, il dit également que il nous rendra publiquement, justement, cette obéissance que nous faisons, en fait, dans la discrétion. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Il dit qu'il amènera des gens se prosterner à nos pieds et reconnaître que, justement, le Seigneur nous a aimés. Verset 10. Parce que tu as gardé, il revient encore dessus. Ça, c'est la caractéristique de Philadelphie. La fidélité à la parole. Peu de puissance, donc ce n'est pas les grands exaucements, les grandes manifestations de puissance de Dieu qui font en sorte que, voilà, on parle de... Non, c'est la fidélité à la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, c'est-à-dire l'évangile authentique, la vérité. Parce que tu as persévéré dans la vérité, tu as gardé cette vérité-là. En moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On sait, la grande tribulation va arriver bientôt. Ce ne sont pas ceux qui manifestent les miracles qui seront en dehors qui seront préservés de ça, mais c'est ceux qui gardent la parole authentique. Voilà ce que la Bible dit. Ceux qui persévèrent dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui gardent la parole authentique du Seigneur, qui restent fidèles à la vérité, qui ne se détournent ni à gauche ni à droite parce que la foule va à gauche, ils se disent juifs, mais en réalité ils sont de la synagogue de Satan parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. En fait, quelqu'un qui est de la synagogue de Satan, c'est quelqu'un qui obéit à Satan. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu obéit naturellement à Satan parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a que deux possibilités, ou Jésus ou Satan. Donc, voilà, tu es resté fidèle. Il dit donc, parce que tu as gardé cette parole authentique, lui, il te gardera de l'heure de l'épreuve, donc de la tribulation qui viendra pour affecter des habitants de la terre. Et maintenant, comme tu restes dans cette persévérance-là, il y a une promesse supplémentaire. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt, le Seigneur revient. Tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a, Philadelphie? La parole. La parole authentique. Et le Seigneur demande de tenir ferme cela.
Garde cette parole. Marche dans cette parole. Marche dans la vérité que tu as déjà reçue. On voit des personnes maintenant ballottées à tout vent de doctrine. On enseigne quelque chose aux personnes. Au début, elles ont compris. Après, il suffit d'aller entendre quelqu'un d'autre. Allez, tout de suite, on passe d'une doctrine à une autre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les bases. Il n'y avait pas les racines. Il n'y avait pas de fondement. On a fait des choses sans conviction. Non, tu entends quelque chose, va au pied du Seigneur. Ce que j'ai entendu là, est-ce que ça vient vraiment de toi? Seigneur, révèle-moi ce que je suis en train d'entendre. Et là, tu auras une profonde conviction de ce que tu as entendu. Tu vas le recevoir et tu vas marcher maintenant dans cette vérité. Tu vas laisser l'erreur dans laquelle tu étais pour remplacer l'erreur par la vérité et marcher dans la vérité. Et même si un ange vient du ciel, comme nous dit Galates, si un ange, Galates 3:8, si un ange du ciel vient pour t'enseigner un autre évangile que tu n'as pas reçu, alors qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Même si un ange vient pour te dire un autre évangile, ben, tu ne vas pas basculer comme ça d'un évangile à l'autre. Donc c'est pour cela qu'il faut être vraiment vigilant de garder précieusement la parole de vérité que nous avons déjà reçue. Alors, donc, il ne faudrait pas se laisser entraîner comme ça, de gauche à droite, balloter à tout vent de doctrine. Donc, c'est Galates 1. Galates 1, verset 8. Je commence même au verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'église de Philadelphie a persévéré dans la vérité qu'elle a reçue. Elle n'est pas passée d'un évangile à un autre, flottant, ballotté à tout vent de doctrine, pas du tout. Non pas qu'il y ait un autre, mais, je suis au verset 7 de Galates 1, il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou Paul ayant prêché l'évangile, il dit, si nous-mêmes qui avons prêché cet évangile-là, nous revenons vous dire autre chose. Ou si un ange du ciel, il ne parle pas d'un ange de Satan, il parle d'un ange de Dieu, vous annoncez un évangile différent que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, la caractéristique ici de Philadelphie, à laquelle le Seigneur demande de rester fermement attaché, c'est qu'elle avait gardé la parole de la persévérance. La vérité qu'elle a reçue, elle a gardé. Et c'est le fait de garder cette vérité-là qui fera en sorte que la porte que le Seigneur a ouverte reste ouverte et que le Seigneur ait toute la maîtrise. Parce que tu ne vas pas aller picorer un peu chez Satan, revenir picorer chez Dieu. Non. Tu es totalement au Seigneur. Tu ne vas pas aller à gauche, à droite pour donner encore l'occasion à Satan de venir s'immiscer dans un plan que Dieu a déjà tracé dans ta vie. Donc il y a des conditions. C'est là-dessus justement que je voulais également attirer notre attention. Donc du vainqueur, donc celui qui aura marché comme Philadelphie, il dit du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Donc il restera toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau.
que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc vraiment, le Seigneur nous garantit qu'il a la maîtrise sur tout ce qui peut arriver dans notre vie, parce que c'est lui qui ouvre et qui ferme les portes dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, et que personne d'autre n'a aucune autorité de décision par rapport au plan du Seigneur qui s'accomplit dans nos vies. Mais nous avons le devoir de garder la parole de la persévérance, la vérité, marcher dans la vérité du Seigneur, et surtout la garder jusqu'au bout. Ne pas se détourner de cette vérité, ne pas se refroidir dans l'obéissance à cette vérité que nous avons déjà reçue, mais continuer à persévérer. Et il dit aux vainqueurs, donc en fait il faut vaincre. Pour garder cette vérité-là, ça sera un combat. Il y aura des combats pour continuer à persévérer. Quand tu vas dire, moi je veux faire ceci, l'autre à côté va te dire, ah non, tu sais, on n'est pas obligé de faire ça, faisons plutôt comme ça, et ainsi de suite. Et toi tu vas lâcher la vérité que tu as déjà reçue, et voilà comment tu vas commencer à te refroidir. C'est pour ça qu'on va voir l'église d'après, l'église de Laodicée. Tu n'es ni chaud ni froid, tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir parce que tu es tiède. Non, le Seigneur ne veut pas qu'on soit tiède. Il veut que nous soyons bouillants, mais bouillants dans la vérité. Donc voilà vraiment ce que nous devons... En tout cas, c'est un autre aspect par rapport aux différents versets d'encouragement que nous avons lus, vraiment de rester solidement attachés à la vérité. Et c'est ça qui nous fera remporter et repousser toujours Satan. On sait que Satan, il va toujours revenir, mais comme on a vu Jésus dans Matthieu 4, il est écrit ceci, et Satan n'aura aucun chef d'accusation contre nous, et nous allons pouvoir avancer dans la victoire que le Seigneur a déjà acquise pour nous à la croix. Que son nom soit béni. Seigneur Père, je veux te rendre grâce encore pour ce morceau de ta parole que tu nous as donné de partager. Seigneur Dieu Tout-Puissant, renouvelle encore notre intelligence spirituelle à chacun d'entre nous, que en toutes circonstances, Seigneur Père, que nous nous souvenions toujours que nous t'appartenions, Seigneur Père. Nous n'appartenons à personne d'autre qu'à toi, et que seul toi as l'autorité dans nos vies pour ouvrir une porte ou la fermer, Seigneur Père. C'est toi qui décides de tout. Seigneur Dieu, donne-nous que quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos combats, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce qui peut représenter des incertitudes pour nous, Seigneur Dieu, que nous sachions qu'en toutes circonstances, tu as la maîtrise des choses, Seigneur Père, et donne-nous vraiment, Seigneur Dieu, de faire et d'être fidèles dans ce qui nous revient, Seigneur Père, parce que nous savons que toi, tu es fidèle et que tu feras toujours, Seigneur Dieu, ce que tu as promis de faire, Seigneur Père éternel. Donne-nous d'être de véritables disciples, d'être vraiment, Seigneur Dieu, ceux-là de l'église de Philadelphie, Seigneur Père, qui gardions la parole de la persévérance, qui continuons à obéir à ta parole, quelles que soient, Seigneur Dieu, tes interventions ou, Seigneur Dieu, le temps que tu prends pour intervenir. Seigneur Dieu, donne-nous de rester fidèles avec nos yeux fixés uniquement sur toi et sur rien d'autre, Seigneur Père éternel, car tu es la parole de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es la vie en abondance même, Seigneur Père éternel, et nous avons tout en toi, Seigneur Père, parce que des torrents d'eau vive, Seigneur Dieu, coulent de toi, Seigneur Père, et nous voulons continuer à nous abreuver, Seigneur Père éternel, à ces torrents d'eau vive. Que ton nom seul soit béni, élevé encore au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 30. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Donc, Jésus était en train de parler et beaucoup de personnes qui étaient là ont cru en sa parole. Et Jésus dit quoi? Il dit, et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc, comme pour dire que vous avez cru, c'est une chose. Mais voilà, il faut encore
devoir persister en ma parole. Ça veut donc dire que il peut y avoir des croyants de début, donc ceux qui croient au départ, ceux qui espèrent que ce que Jésus est en train de dire, ce que Jésus est en train de faire est vrai et qu'il tient cela du Dieu Tout-Puissant, et puis qu'à un moment, il se noie, donc qu'il se perde, ou qu'à un moment donné, il soit emporté, comme le frère le disait, par une doctrine autre que celle que le Seigneur a laissée. Il dit, si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc, celui qui est le vrai disciple du Seigneur, c'est celui qui persiste dans la parole du Seigneur. C'est celui qui persiste contre vents et marées. C'est celui qui est prêt à accepter les persécutions, à accepter toutes les peurs, comment je peux dire ça, toutes les tribulations. C'est celui qui est prêt à accepter toutes les intrigues qui lui viendront du malin. Parce que le malin n'ayant plus la possibilité n'ayant plus l'autorité sur le chrétien, la seule chose qu'il va faire, c'est essayer de lui faire peur. Or, s'il est faible, il peut être facilement emporté, il peut basculer de l'autre côté et laisser le doute s'installer en lui. Or, le Seigneur dit que celui qui persiste, c'est celui-là qui est vraiment son disciple. Amen. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, le Seigneur nous invite ici à la recherche constante de sa vérité. Et ça me ramène un peu à l'actualité de ces jours où l'Église catholique aujourd'hui est en train de parler du remariage, est en train de mettre sur la table la question du remariage et de l'homosexualité. Déjà, le fait qu'ils mettent à la fois le remariage et l'homosexualité sur la table au même moment signifie qu'ils classent les deux à un même niveau. Et d'autre part, ça veut dire aussi que depuis bien longtemps, ils savaient que le remariage était une mauvaise chose, mais lorsque nous savons que les gens vont à l'église catholique, lorsque tu veux te marier, on ne te demande pas est-ce que tu t'étais déjà marié, est-ce que tu as un second mariage, est-ce que tu es divorcé, est-ce que cet enseignement, on n'exige pas, on ne refuse pas de célébrer un mariage à quelqu'un qui est divorcé. L'essentiel est que tu viens, tu dis je voudrais me marier, tu viens avec ton épouse, tu remplis les papiers et puis hop, c'est parti. Donc maintenant, ce problème est mis à jour et là, ils le mettent sur la table pour dire que bon, nous allons vers ces personnes parce qu'ils ont quelque chose à apporter à l'église. On se demande bien vers où est-ce que l'église est en train d'aller. Déjà, le fait qu'on l'ait caché, sans toutefois mettre le doigt dessus, et de plus en plus, les personnes sont en train de tomber dans cette histoire de remariage, de divorce. Du jour au lendemain, on dit, bon voilà, on va maintenant faciliter les choses à ceux-là qui ont divorcé, qui se sont remariés, et aux homosexuels. On se demande donc qui devrait s'adapter à qui. Est-ce que c'est le monde, est-ce que c'est l'église qui doit s'adapter au monde, ou est-ce que c'est le monde qui devrait s'adapter au rythme de l'église? Quand nous savons que nous disons que Dieu est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a jamais changé. Mais nous voyons avec cette modernisation de l'église
un changement, un Dieu qui change, un Dieu qui varie en fonction du temps, un Dieu qui varie en fonction de l'Internet, un Dieu qui évolue avec les mœurs, un Dieu qui évolue en fonction de l'actualité, parce que l'actualité passe à l'homosexualité, alors l'Église aussi doit s'adapter à cette homosexualité pour qu'on commence à parler des chrétiens homosexuels qui sont admis à l'Église. Et ça nous montre vraiment que le Seigneur dit que celui qui cherche la vérité sera affranchi par cette vérité. Amen. Or, celui qui se laisse tromper également, celui qui se laisse qui croit au mensonge, sera toujours fourvoyé. Parce qu'il y a certaines personnes justement qui veulent que l'Église s'adapte à leur situation, qui veulent que la parole de Dieu s'adapte à leur situation, que la parole de Dieu s'adapte à leur vie. Or, le Seigneur est resté sur sa ligne depuis le début, depuis l'Ancien Testament, jusqu'à de la Genèse à l'Apocalypse. La parole de Dieu est restée constante. Le Seigneur est venu dans l'Ancien Testament montrer les choses qui devaient arriver. Il les a accomplies dans le Nouveau Testament. Et toutes ces choses ne font que s'accomplir jusqu'au jour où il viendra enlever son Église et que toute la rétribution va tomber dans ce monde. Et il nous dit au verset donc, celui qui connaît la vérité sera affranchi par cette vérité. La vérité rend donc libre celui qui prend. Et quand on dit rendre libre, ça veut dire qu'on était d'abord esclave. Donc, celui qui n'avait pas la vérité, celui qui n'a pas la vérité est un esclave. Et l'esclave vit comment? L'esclave vit en fonction des désirs de son maître. Ça veut dire, lorsque le maître dit, va là-bas, tu vas, va à gauche, tu vas, va à droite, tu vas. Donc, il te tourmente comme il veut. Or, le Seigneur a laissé sa parole, il a laissé cette parole depuis la création. Et il a dit, suivez simplement cette parole. Et cette parole est restée immuable. Or, avec l'esclave, le jour que le maître est de bonne humeur, il te dit, bon, aujourd'hui tu vas travailler jusqu'à 23 heures. Le jour qu'il est de mauvaise humeur, il dit, bon, tu travailles jusqu'à 3 heures du matin. Donc c'est comme ça la manière que celui qui vit dans le mensonge continue de vivre, même jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup croient effectivement qu'ils sont libres, alors qu'ils ne le sont pas. Il dit, et il lui dit, nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne vîmes personne. Comment donc, dis-tu, vous serez rendus libres? Donc, beaucoup disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Donc, ils sont avec Jésus, mais ils se réclament d'être d'Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Voilà. Donc, celui qui vit encore dans le péché est esclave du péché. Celui qui vit dans le mensonge est esclave du mensonge. Celui qui vit dans la compromission est esclave de la compromission. Mais celui qui vit dans la vérité en Jésus-Christ est vraiment libre. Le Seigneur est venu pour le libérer. Au verset 35, or l'esclave ne demeure point toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Il y a donc une différence entre l'esclave et le Fils. Verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Donc, certains vont espérer, vont croire qu'ils ont été affranchis, alors qu'ils n'ont pas été affranchis. Il y a seul Jésus qui affranchit. Celui qui n'est pas affranchi par Jésus n'a pas la liberté. Il ne se trouve pas dans la vérité. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais pourtant, vous
faire mourir parce que ma parole n'est pas reçue dans vos cœurs. Donc nous sommes appelés à recevoir la parole du Seigneur, à accepter la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle, nous demande, nous recommande d'accepter tout ce qu'il a dit. S'il a dit que désormais, toi qui es né de nouveau, toi qui es déjà chrétien, tu as autorité. Le malin ne peut plus avoir une quelconque autorité sur toi. Tu dois accepter cela et tu dois le croire. Parce que tu as la vérité. C'est la vérité, c'est cette vérité que tu dois accepter. Ne plus accepter le mensonge qui viendra du malin pour te faire douter d'une quelconque manière, pour t'amener à croire que non, il peut encore avoir ceci, il peut encore avoir cela, mais rester ferme dans la parole que le Seigneur a sortie. Amen. 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 Un peu rebondir par rapport à ce que Georges disait de la part du Seigneur. Et il disait en fait que l'enfant de la maison diffère de l'esclave, c'est ça, hein? C'est ça, Georges? Oui. Voilà. Bon, je vais un peu nous amener dans Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1, qui nous dit la chose suivante. Et justement, j'étais en train de méditer là-dessus. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, alors qu'il est maître de tout. Ici, en fait, héritier, nous sommes enfants de Dieu. On sait que nous avons un héritage dans le Seigneur. Je crois par exemple Romains 8, 17, si je me trompe, il y a plein de versets qui parlent de l'héritage que nous avons dans le Seigneur. Il va nous dire par exemple Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. » Et vous voyez, il y a un « si ». Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc pour revenir à Galates 4, verset 1, il est dit, or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc un chrétien qui reste un enfant en Christ, un bébé en Christ, il n'est pas différent de celui qui est esclave. Il n'est pas différent de comme il était avant d'être affranchi par Jésus. Parce que le bébé spirituel ne connaît pas les vérités de Dieu. Donc il reste encore un esclave ballotté à tout vent de tout à l'heure. Le frère était en train de dire que lorsque on est esclave, on vit au gré de l'humeur du maître. Oui, il nous fait travailler jusqu'à 18h. Oui, il nous fait travailler jusqu'à 23h, 3h du matin, selon son gré. On est ballotté comme ça à tout vent de doctrine. Le chrétien qui est bébé en Christ aussi, donc qui ne connaît pas son Seigneur, qui ne sait pas que maintenant il a un nouveau maître et qu'il est libre surtout, parce que étant un enfant en Christ, un bébé en Christ, il ne sait pas qu'il est libre. Donc il continue à être esclave alors que normalement il est maître. Je prends un chrétien qui continue à avoir peur de Satan. Quand Satan bouge un peu à gauche, il commence à trembler. Mais il n'est pas différent de celui qui était encore complètement sous la domination de Satan. Bien que Satan ne peut rien lui faire, même s'il a peur, Satan sait quand même qu'il ne peut rien lui faire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'effrayer.
il va essayer de le bouger à gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc, lui, il sera toujours comme un esclave, alors que vraiment, il est devenu un enfant libre et même héritier. La Bible dit ici dans Galates 4 là, qu'il est maître de tout, sauf qu'il n'exerce pas cette autorité-là qu'il a. Donc, si tu es, comment dire, un adulte, non, comment on reconnaît un adulte au milieu des personnes? Imaginons, vous avez les yeux fermés, vous êtes dans une pièce où il y a des adultes et des enfants. Vous allez reconnaître l'adulte par l'assurance qu'il aura. Quand un enfant va parler, bon, l'enfant, il peut être hésitant, il peut dire des choses pas cohérentes, et ainsi de suite. Mais l'adulte, vous allez tout de suite reconnaître quelque chose de, comment dire, de rationnel dans sa façon d'intervenir, dans la manière dont il pose, dans la manière dont il parle, comment il agit, il construit en fait un raisonnement, ainsi. Enfin, il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est dans la maturité que vous allez discerner que, ah, celui-là c'est un adulte, l'autre c'est un enfant. Bon, après on peut dire la voix aussi, le timbre de voix, on peut reconnaître la voix d'un enfant, de la voix d'un adulte, ainsi de suite. Mais, dans tous les cas de figure, l'adulte va se distinguer par sa maturité. Alors que l'enfant, bon voilà, il va demeurer dans quelque chose de l'enfant. Hein. Et puis l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, verset 11, je crois, il va dire quelque chose de très important là. Alors, ah non, là je suis dans Romains, c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc l'enfant, il ne sait pas encore tout. Il ne maîtrise pas encore son environnement. Il ne maîtrise pas encore tous les paramètres et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un bébé en Christ est, avec les choses du Seigneur. Comme il ne le sait pas, et il y en a malheureusement, quand je dis bébé en Christ, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui vient de naître de nouveau, hein. Parce que vous avez des gens qui disent qu'ils ont 35 ans ou plus ou 40 ans dans le Seigneur. Mais quand vous les entendez parler, quand vous voyez la manière dont ils se conduisent, en fait, ils ont peut-être 35 ans. Comment on va dire, ça fait 35 ans qu'ils fréquentent des milieux chrétiens. Mais leur vrai âge spirituel, c'est peut-être de 6 mois ou 1 an maximum. Parce que, en fait, c'est la maturité qui dégage, que tu dégages, qui montre si vraiment, qui dit ton âge spirituel, en fait. C'est ça. C'est l'apôtre Paul. Quand il est né de nouveau, en quelques mois, ben, l'apôtre Paul avait la maturité des gens qui étaient avec Jésus depuis le début. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Il va dire ici 1 Corinthiens 13, verset 11... Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. J'ai aboli ce qui était de l'enfant. J'ai aboli ce qui était de l'enfant. Donc, plus nous avançons dans le Seigneur, plus certaines façons de raisonner, certaines choses que nous avons amenées du passé, du monde, peut-être de la religion, si nous étions religieux avant, tout cela doit tomber. Si nous continuons à persévérer dans ce type de raisonnement, nous allons continuer à entretenir l'enfant en nous, alors que l'enfant doit mourir totalement. Au début, nous sommes enfants, mais imaginez-vous aujourd'hui, si à mon âge là, je commence à parler comme ma fille de 2 ans, je crois que vous allez vous dire quand même qu'il y a un problème. Alain Patrick, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as peut-être été bloqué quelque part dans ton développement et voilà, tu as gardé une façon de faire d'un enfant, mais pourtant ton âge normalement dit le contraire. Donc effectivement, ce qui est de l'enfant
doit disparaître pour que l'adulte, la maturité spirituelle se dégage pleinement. Et ce dont on était en train de parler, l'assurance dans la parole de Dieu, dans les versets de la parole de Dieu, dans les vérités de Dieu, cette assurance-là doit s'installer. C'est-à-dire on ne doit plus douter sur certaines choses. Et ça, le malin aussi doit le comprendre. C'est-à-dire que le plan avec lequel le malin t'abordait il y a 2 ans, aujourd'hui, s'il vient, il faut qu'il ait changé de plan. Pourquoi? S'il revient toujours avec le même plan, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas évolué chez toi. Il doit changer de plan. Pourquoi? Parce qu'il voit que toi aussi, tu évolues spirituellement. Il y a des choses qu'il faisait avant, dans lesquelles tu tombais, aujourd'hui tu ne tombes plus. Donc il faut qu'il change de fusil d'épaule, qu'il revienne avec autre chose. Et au fur et à mesure, tu construis aussi justement ton armure pour être mieux équipé pour l'affronter. Donc c'est comme ça que ça avance. Mais si on reste toujours les mêmes, on se retrouve 5 ans après, on a toujours peur de la même chose, on pense toujours, on raisonne toujours de la même façon, on se dit toujours, voilà, je suis enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui change dans ma vie? Rien du tout. Voilà, bon, là, il y a clairement